Quand tu vois la destinée du possédé de Gadara selon les hommes, c'était fou. C'était habitant les sépulcres. C'était ce qui est écrit dans le monde de ténèbres. Cet homme sera fou. Cet homme habitera le sépulcre. Mais dans la destinée divine, cet homme est un évangéliste. Il prêchera à la Décapole. On verra qui gagnera. Alléluia. Le diable peut travailler 20 ans. Dieu annule en un jour. Oh, Sharazababa. Le diable peut travailler 20 ans, il prend un homme, il le met dans le sépulcre. C'est un possédé, un fou. Mais en un jour, Jésus-Christ a chassé toute une légion. Aujourd'hui, il peut te libérer. Aujourd'hui, il peut te changer. Aujourd'hui, il peut te transformer. Aujourd'hui, même si tu as fait des années, aujourd'hui, il peut te libérer et révéler ta vraie destinée. Tu n'étais pas un possédé dans le plan de Dieu. Tu étais un évangéliste. Que l'évangéliste caché en toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Que cet homme merveilleux caché en toi se réveille. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu es à un endroit, tu ne finiras pas là. Et vous savez, lorsque le possédé de Gadara était délivré, il a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui dit, non, va dire ce que je t'ai fait en Décapole. Il a été envoyé avant même les apôtres, avant même que le Saint-Esprit ne vienne, il était en avance. Qui aurait cru que le possédé de Gadara serait en avance par rapport à Pierre? Alléluia! Qui aurait cru? Qui aurait cru que cet homme qui est là serait un homme puissant, un puissant prophète de Dieu? C'est pourquoi je m'en fous du mal que tu fais, des sépulcres que tu fréquentes. Moi, je connais Jésus qui est capable de te transformer. Je me fous du péché dans lequel tu es lié des années depuis ton enfance. Je sais qu'une parole suffit pour que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il peut te restaurer ce matin. Tu redeviens un homme. Tu cesses d'être un possédé. Tu cesses d'être l'habitation des démons. Tu deviens l'habitation du Saint-Esprit ce matin. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci. Vous devez accepter d'avoir une destinée entre les mains de Dieu. Car si vos destinées ne sont pas dans les mains de Dieu, sont dans vos propres mains ou dans les mains des hommes, vous êtes exposés. En ce temps de la fin, bien-aimé, il ne faut pas jouer avec la spiritualité. Il ne faut pas jouer avec la foi. Un homme qui n'a pas Dieu, il est comme un canard, il est comme un coq qu'on peut bouffer les jours de la bonne année. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous êtes des humains, mais dans le monde des ténèbres, vous êtes un coq, le coq du 24 décembre. On te laisse t'engraisser, c'est comme ça, on te laisse pour qu'on te tue. Car que peux-tu faire? Ton argent, il peut quoi devant la sorcellerie? Ton intelligence peut quoi devant la sorcellerie? Tes biens peuvent quoi devant la sorcellerie? Ton diplôme, qu'est-ce qu'il peut faire devant la sorcellerie? Une seule personne peut vaincre la sorcellerie, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimés frères, avoir Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan, c'est une vie, une communion avec lui. Une communion avec lui. Marcher dans sa parole, marcher dans la foi, vivre dans la crainte et ne pas ouvrir des portes à Satan. Car il est écrit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Tu dois fermer les portes et ne pas lui permettre de pervertir ta destinée. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Parce que il y a un ennemi de la destinée, Satan. Alléluia.